Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous donne ma façon d'appliquer un fond de teint pour avoir un rendu naturel. Donc, la première chose que vous devez évidemment faire, et je pense que vous le savez, c'est de venir appliquer de la crème pour le visage. Pour appliquer votre crème pour le visage, c'est assez simple. Vous allez venir commencer par placer la crème au milieu de votre visage et vous allez venir l'estomper vers les bas de votre visage. Donc, sachant ça, je vais venir vous dire quelque chose que vous allez trouver logique, je pense, mais peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Lorsqu'on applique son fond de teint, c'est la même chose. On va venir tout d'abord déposer le fond de teint au milieu du visage, plus particulièrement au milieu au centre du visage ici, puis on va venir étaler le fond de teint vers les bords du visage, les peaux métissées, donc comme la mienne, donc une peau assez bronzée. On a souvent au côté une démarcation et les bords du visage un peu plus foncés que le centre du visage. Donc il est inutile de venir mettre une seule couleur sur tout votre visage, il est sûr que ça ne va pas faire naturel du tout. Donc tout d'abord je vais venir appliquer mon fond de teint après avoir hydraté ma peau évidemment. Donc j'utilise un fond de teint en crème de la marque de SMA, donc c'est juste la palette que j'utilise. Malheureusement je n'ai pas utilisé, je n'ai pas eu la bonne palette, il faudrait que j'achète l'autre palette qui mérite peut-être mieux. Enfin bref, donc c'est la couleur qui me va le mieux en tout cas. Ensuite, lorsque cela est fait, je vais venir avec une brosse ou votre beauty blender ou ce que vous voulez. On va venir un peu plus insister en bas, puisque comme vous voyez, mes joues sont totalement, pratiquement blanches. Le bronzage, ça reste ici. Et pareil sur le front. Donc j'en mets pas beaucoup sur le front parce que la plus grande partie de mon front est bronzée, donc est plus foncé. Donc le problème est lorsque j'applique du fond de teint plus clair sur les parties plus foncées, c'est qu'en fait ça va donner un effet un peu gris, tout simplement parce que le fond de teint n'est pas le bon, alors que c'est la couleur qui va au reste de mon visage mais pas à celle-ci. Donc on va éviter de faire ça. Je vais venir avec un fond de teint un peu plus foncé ou votre contour en crème pas trop foncé. Tous les bronzers ne vont pas à tout le monde, donc voilà, prenez une couleur qui vous va. Donc la mienne, celle-là me va plutôt bien et je vais venir estomper vers l'extérieur. Si vous avez une peau huileuse, évidemment, venez repasser dessus avec votre poudre, pas votre poudre translucide, mais votre poudre bronzante sera bien. D'ailleurs, si vous avez la peau huileuse, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement venir faire ça avec de la poudre. Moi, j'ai plutôt la peau normale à sèche, donc si je fais ça avec de la poudre va beaucoup se voir et ça fait vraiment pas joli. Et si vous avez la peau huileuse, vous pouvez faire ça tout autour. Par contre, si vous avez la peau mixte, en général, les peaux mixtes sont huileuses vers le centre du visage, mais sèches autour du visage, sèches en normal autour du visage. Vous pouvez aussi venir faire ça. Il va juste falloir mettre plus de poudre sur votre zone T. Donc, voilà. Donc, le maquillage du teint est pratiquement fait, comme vous le voyez. Que beaucoup de personnes n'aiment pas utiliser ça parce qu'elles disent que ça laisse des marques sur le visage. Effectivement, les pinceaux peuvent laisser des marques sur le visage si vous utilisez trop de produits. Donc si vous voyez que ça laisse des traces, vous voyez comme quand vous peignez un mur, ça veut dire qu'il y a trop de fond de teint. Si vous mettez la quantité nécessaire, vous n'aurez pas ces marques-là. Au contraire, le pinceau va tout simplement bien venir estomper, bien venir étaler tout ça. Le but en fait, ce n'est pas d'avoir une couche épaisse de fond de teint sur le visage, mais tout simplement avoir une couche très fine de fond de teint, ou comme vous voyez pour moi par exemple,
où vous allez très bien pouvoir voir voilà les petits voilà, vous pouvez voir la texture de ma peau. Un fond de teint est là vraiment pour uniformiser la couleur de votre peau. Si ensuite vous voulez venir camoufler des boutons ou des rougeurs, dans ce cas revenez avec soit le même fond de teint, soit un concealer qui est de la même couleur que votre fond de teint. C'est la meilleure chose. Et vous allez revenir placer là où vous avez des défauts, par exemple. Je vais juste mettre par exemple ici. Puis vous allez venir avec votre doigt ou avec un pinceau réestamper, juste pour avoir un peu plus de couvrance. Donc souvent il y a des rougeurs autour des narines. Vous pouvez venir faire ça et puis légèrement estamper. Voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez de la couvrance, mais ne venez pas mettre plusieurs couches de fond de teint, cela va vraiment créer cela va donner un effet pas naturel. Bien sûr, si vous aimez cet effet-là, libre à vous de le faire, mais si vous cherchez pour un effet un peu plus naturel, surtout quand vous débutez en maquillage, la meilleure façon, ça serait celle-ci, donc juste mettre un tout petit peu de fond de teint. Ensuite, une étape importante, c'est de venir poudrer. Donc moi, je vais venir avec de la poudre, donc celle que j'ai, celle de chez SMA, et je vais venir juste légèrement, avec mon pinceau que j'aurai enlevé l'excédent de poudre, je vais tout simplement venir poser une couche très fine de poudre sur la zone T en fait de votre visage, sur la zone qui a tendance à être grasse. Donc ce qui est bien avec cette poudre, c'est que non seulement elle set, non seulement elle va venir fixer votre maquillage, mais en plus, étant donné qu'elle est blanche, elle va venir donner un peu de lumière. Je ne vais pas laisser comme ça, comme vous pouvez le voir. On voit un peu la poudre, je ne veux pas ça. Étant donné que je n'ai pas la peau grasse, la poudre se voit très bien. Donc je vais tout simplement venir un peu épousseter. Et donc voilà le résultat final. La texture de ma peau est pratiquement la même que quand je ne suis pas maquillée. Bien sûr, moi je peux voir que je porte du fond de teint. Non seulement je le sais, mais je sais que ma peau n'est pas exactement comme ça. Je vais finir cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut pour que je sache, pour que je puisse vous faire d'autres vidéos pour les débutants en maquillage notamment, qui ne savent pas forcément comment utiliser un fond de teint, ne savent pas forcément comment utiliser comment remplir ses sourcils. Souvent quand on ne sait pas ces choses, on commence à mal se maquiller et voilà, le résultat n'est pas beau. Et honnêtement, lorsque vous maquillez, essayez de ne pas changer qui vous êtes en fait. Si vous êtes brune, portez du fond de teint brun. Si vous êtes blanche, portez du fond de teint blanc. Mais n'essayez pas de changer qui vous êtes, essayez plutôt d'améliorer légèrement ce que vous êtes, parce que on a tous une beauté, on est tous différents et on est tous beaux et belles. Mais parfois le maquillage peut aider à juste apporter la petite touche de plus qui va faire qu'on va se sentir mieux à l'école, au travail ou pendant la journée ou à la maison comme on veut. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous. J'espère que ces petites astuces vous plairont. S'il vous plaît, si vous reproduisez ça, si vous essayez de faire votre teint comme ça, n'hésitez pas à me les partager sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai en bas d'infos tous les liens pour venir me voir. Donc je vous laisserai ma page Facebook, mon Twitter, mon Instagram. Comme ça vous pouvez me marquer et me montrer, me partager vos photos. Si vous êtes débutant en maquillage et que vous avez d'autres questions à me poser concernant quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!